Salut. Eh bien, bonjour. La meuf horrible. Salut. Eh bien, c'est-à-dire que... On va continuer notre ami machin bidule chouette là, youpi psycho, youpi psycho. Et ouais. Ouais, je l'ai reçu aujourd'hui. Un poulpo. Putain, il était bien et je vais pas réussir à le remettre, tu vois. Ah, voilà. Ouais. Ma couille. Eh bien, ça dit bureau de Brian. Ah, t'es là. Ça dit ça va. Et toi, ça va? Ça va bien, ça va bien, bien. Ça va bien, bien. Bien. C'est quoi ça? Des cartouches? Oh, c'est quoi ça? Mais il est bien ce jeu. Oh non, il y a plus d'eau. Il est very good. Tu vois, genre, t'es dans un truc un peu chelou là de Satan là. Bah, je crois que je l'avais, mais oh my god! Pasternak, hein, es-tu un homme de chair ou de sang? Ouh, j'attends beaucoup de toi quand le temps sera venu, Brian. Brian. Je trouve que c'est elle, la sorcière, là. Non, c'est pas ces poulpos, là. Non, c'est pas les mêmes poulpos. Moi, je suis un homme de sang aussi, Malone. C'est toi, Edju, hein. Dans le cul. Il a voulu faire son mec, là. Bonjour, comment allez-vous? Je ne peux pas, j'ai dit non. Je suis désolé, mais non. Non, mais non. C'est impossible. Salut Rostov. Ah, tu me fais rire. Je vais pas y arriver maintenant. Oh, bonjour mon chou, comment vas-tu? Et ton premier jour se passe bien? Disons que ça pourrait aller mieux. J'ai vu que tu avais l'air un peu perdu pendant le meeting. Si tu veux, je peux t'expliquer tout ce qui se passe à notre étage en peu de temps. À part les zombies, tu vois, Sosa et Mappy. Elles sont très amies, mais elles ne se parlent qu'entre elles. Je pense qu'elles sont en couple. Parce que parler à si peu de personnes cache forcément quelque chose. Ah, la vieille Gossip Girl. Enfin bon, tu connais déjà Sosa, ou Sosa. Mappy, puisque tu le demandes, est encore pire. Et tu as vu son visage? La pauvre fille a sûrement un problème de peau. C'est la... Mappy, c'est qui? C'est la meuf qui nous vend des trucs, là? Et puis, il y a ce serpent qu'on voit juste là, Malone. Je pense qu'elle peut nous entendre. Bien, tu sais qu'avant, nous étions amis. Enfin, je t'en parlerai une autre fois, ne t'approche pas trop d'elle. Il y a aussi le colonel Dumont. Enfin, tu as déjà eu un contact direct, si je puis dire. Oh, il aspire à la grandeur, mais il a une position mineure. Peut-être même inférieure à la nôtre. Et Hugo? Oh, Hugo, c'est le pire d'entre eux.
C'est un porc, un goujat, un farceur sans aucune grâce ni distinction. Mais il est dans cette entreprise depuis plus longtemps que nous tous, il était là avant que j'arrive, donc si tu as un problème, c'est celui qui connaît le mieux l'entreprise et il est toujours prêt à aider les autres. Regarde ça, j'avais des problèmes de sommeil et Hugo m'a donné ces pilules, un vrai remède miracle. Waouh, tu as de grosses cernes, tu veux que je te donne les pilules? Ouais, donne-les-moi s'il te plaît. Oui, eh bien merci, elle pourrait bien me servir, même si je dors à point fermé d'habitude. Prends-les tout de même, tu ne sais pas ce que c'est de dormir tant que tu ne les as pas essayés. On sait jamais, ça peut nous servir. Parlant de Hugo, c'est son anniversaire, on organise une petite party. Surprise party à la cafétéria. Oh, je passerai peut-être, je verrai si j'ai le temps. Pardon, c'est ton collègue le plus proche. Tu dois venir. Et en plus de ça, tu dois nous aider à tout préparer. Tu ne pourras pas t'enfuir, mon chou, je t'ai prévenu. Vas-y, je vais prendre toute leur eau, je m'en fous. Seigneur Dieu. Oh. Oh. C'est un article financier de... Oh, fuck that shit. Les articles financiers, that's no. Excellent. Bonjour, comment allez-vous? Ok, tout va bien, super bien, hyper bien, méga bien, ultra bien. Il se passe des choses étranges ici, vois-tu, et... Vous pouvez faire une offrande, la plus simple... Devrais-je faire une offrande? Vas-y, je vais essayer, ça veut dire quoi, ça, faire une offrande? Ils viennent voir? Ou alors c'est juste qu'ils sont venus en même temps Ouais, voilà, t'as un mec à cheval si tu veux et... Et du coup, il y a son cheval qui... met de la... Oh, une barre chocolatée dans les chiottes. Oh, c'est une VHS intitulée Vidéo Club Mysterio depuis les égouts. D'accord. Sol glissant. Bah ouais, c'est vrai, je sais pas à qui je fais une offrande là. C'est quand tu remets ton pantalon, ça te tombe de ta... Ah d'accord. Et c'est ça. Il faut que je retourne au truc de vidéo club là pour voir le... La vidéo là. J'ai regardé dans la poubelle, non? Ah. C'est les boules hein, quand tu fais tomber un... Ton téléphone dans les chiottes, non mais ça c'est horrible. Je vais retourner... Attends, merde, c'est le 7. Oh, j'ai eu peur alors que je savais qu'il y avait ce truc, j'avais oublié. God damn it. Depuis les égouts, from the drain. What the fuck? Dans les la canalisation comme dans les piscines, le verre conquérant encore et encore.
Pardon. Salut Villa. What the fuck? Toujours tendu. Bah, oh! Un petit peu, j'avoue. Il y a de l'eau ici, en fait. Mais oui, c'était le visage. Alors... Tu peux en faire un? Oh! Let's do it. Ok, là je peux plus me faire de sandwich au fromage. Là je peux me faire encore un. Non, je peux rien faire, ok. Eat. Alors je sais qu'il fallait que je me fasse... Je me fasse pote avec Open Space. Ok, on va aller dans l'Open Sprout. Ça va, Villa? Ah, c'est Kate. Tiens, c'était bien Kate, la fille que j'ai rencontrée à l'accueil. Ouais, ça va. Oh putain! Oh. Ah, Seigneur Dieu, mais je vais mourir avec toutes ces conneries, moi. Oh non! Il est mort, il a une mallette. Mais elle est verrouillée à l'aide d'un code. Ah, d'accord. Non, mais je m'en fous en fait, je voulais regarder son. D'après ce qu'il y a sur l'écran, il a envoyé un message à un collègue, mais je ne peux pas lire ce qu'il y a et ce qu'il y est écrit. Voilà. Bon. Excusez-moi, pourquoi faites-vous la queue? Pourquoi je te le dirais? Ah, ah, ah. Bah ouais, il m'a fait mal cet enfoiré. Oh. Vous obtenez une cartouche d'encre. Mais en fait, je... Donc moi, j'arrive d'ici, ok? Lui, je vais pas lui parler, il va me taper, là. Va-t'en, allez, va-t'en. Oh, calm down. Il mange des câbles électroniques. What the fuck? Ils sont tous regroupés autour de quelque chose, une imprimante géante. Par contre, moi, faut pas que je meure, hein, parce que t'as vu tout ce que j'ai fait avant d'en arriver là.
Oh merde, oh putain. Ouais. Ah, j'ai 2 crayons. Le bureau est cassé, mais je ne peux pas aller de l'autre côté. C'est quoi ce truc vert là? Allez. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait, je ne devrais pas la déranger, c'est une faute. Grave, la musique d'ascenseur. Qu'est-ce qu'il fait avec les... Là justement, je sais pas s'il y a une imprimante dans le coin là. Ressources humaines. Des photocopies, copie. Bonjour. Oh, bonjour, ravi de te rencontrer, collègue. Oh. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, on s'est rencontrés à l'accueil. Ah, mais bien sûr, je me souviens de toi, Brian. Tout s'est bien passé au final avec cette lettre. Je veux dire, puisque tu es là, ça a dû bien se passer. Oui, enfin, plutôt pas mal, je travaille au 5e. Tu te moques de moi? En même temps, elle fait ces trucs là. Au 5e étage? Eh bien... Brian, félicitations! Comment ça se fait que tu ne sautes pas de joie? Allez, saute! Waouh, je suis vraiment jalouse, tu sais. En fait, ce n'est pas un si bon travail pour te dire la vérité, c'est un peu... Tu n'as rien remarqué d'étrange, je veux dire, tu n'as pas remarqué des choses assez dangereuses ou des créatures par ici? Ah, tu veux parler de ça? Oui, je vois des tas de choses étranges tout le temps. J'ai aussi été surprise par cette atmosphère étrange au début, mais Brian, nous sommes des nouveaux, c'est normal qu'on ne soit pas habitués à comment se passent les choses ici. Non mais attends, elle est folle elle. Hein. Et bien sûr, les professionnels vont accomplir bien plus de travail que nous. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Non mais alors elle... Oui, je suppose, mais... Non mais je te jure. Mais même, c'est un peu dangereux. Écoute, j'ai déjà trouvé un truc. Dois-je te transmettre mon secret? Oh, je t'en prie, oui. Typique, il sort le direct. Dès que je vois ou je crois qu'il y a une créature dangereuse proche de moi, regarde. Un jeu d'enfant, je suis sous la table. Elles ne peuvent pas te voir ici. Tu attends un peu que le danger s'éloigne et tu te remets au travail comme si de rien n'était. Non mais attends, on est où là? Je n'avais jamais pensé, c'est vrai qu'en fait il y a plein d'endroits où on... La boule. Attends, t'as un émoticône de la boule. Bien sûr, et s'il n'y a pas de table proche de toi, tu peux rentrer dans l'un de ces casiers. Oh putain, elle est en train de me dire qu'on peut se cacher, maintenant j'ai peur. Regarde. Un jeu d'enfant, j'ai disparu. Je vois que tu sais ce que tu fais. Je sais bien que c'est... Je sais bien que c'est étrange tout cela, mais... Aussi bizarre pour moi, mais tu sais, à l'école du commerce, ils m'ont appris à toujours rester positive et dynamique. Et puis, si on abandonne notre premier travail aussi rapidement, on ne sera pas pris au sérieux pour les prochains. Tu verras, Brian. Une fois qu'on sera habitué à l'ambiance de l'entreprise et à sa dynamique, tout se passera bien. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici? De quoi? Oh, eh bien, le colonel Dumont, un homme assez tronche sur un cheval. Eh bien... Je te jure, bah oui, elle me montre comment on se cache, j'aime pas ça, moi. Il m'a dit que je devais aller au 4e. Et de me faire un ami ou une amie, enfin, et donc, j'ai pensé que peut-être que tu voudrais être mon ami. Ah, la pause est finie, je dois rappeler le département marketing. Mais je n'ai pas encore fini, il me reste 30 000 photocopies à trier, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir à temps. Je peux t'aider si tu veux. Vraiment? Mais tu viens de me dire que tu devais faire quelque chose à propos d'un cheval, je crois.
Ah non, non, ne t'inquiète pas, j'ai un peu de temps libre. Ah, et donc ça pose, ouais, horrible. Merci beaucoup, Brian. Ok, alors voici le département marketing. Très bien, et pourquoi sont-ils tous à quatre pattes? C'est sûrement la dernière mode du yoga au bureau. Il manque 4 employés, ils doivent tous être quelque part à cet étage. Ils ne seront pas dangereux, n'est-ce pas? Normalement, ils ne font de mal à personne. Mais si tu leur dis quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont devenir agressifs. Je te conseille de chercher des slogans marketing à cet étage et de t'en servir pour les convaincre. De te suivre, mais rappelle-toi bien qu'ils ont chacun des goûts différents. Oh putain, ils me font chier. Amène-les ici une fois que tu les auras convaincus. Très bien, je m'en charge. Merci du fond du cœur, Brian. Je t'offre la paix, je t'offre l'amour. Je t'offre l'amitié, je t'offre le yoga. L'écran est vide. Il est écrit Sintra Corp est une super corp. La vie est ce qu'il se passe pendant que tu crées des slogans. L'écran est vide. Et elle... L'écran est vide. Les responsables du marketing sont au bon endroit, je dois trouver les autres. Alors, il faut que je retienne celui-là, là. Pire service avec les RH et les commerces. Comment je fais en fait? Il faut les retenir ou... Ah, il y avait un type ici. Oh! Ce sont des prospectus sur le travail d'équipe. Unissez-vous et soyez libres. Cette phrase accroche bien, je m'en souviendrai. Unissez-vous et soyez libres. T'as vu ce qu'il y a sous le bureau? Putain, ça veut dire que je vais devoir me... Oh. Oh! Peiné de sang. Ah, il y a quelqu'un là. Aïe! Quoi? Il faut que mais elle a peu le dent quand je... Ah oui, attends. Bon, je vais sauvegarder comme ça, on sera au moins là si on clame. Oh putain, il y a la pieuvre qui tombe derrière, ça y est. Et lui, il est pas du truc là? Je ne peux pas sortir, je ne peux pas sortir! Mais c'est vous et soyez libre. Ah, il me suit! Attends. Oh, Seigneur Dieu. Il a un vieux cœur, hein. Mais viens, gros. Je te jure. Oh, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Un jeu de dating. Qu'est-ce que... Alors que t'as dit ton médecin, il m'a dit fais de ton régime ton meilleur remède. Fais de ton régime ton meilleur remède. Fais de ton régime ton meilleur remède. Alors il t'a dit de mieux manger? Non, il m'a dit de prendre ces pilules à la place, regarde. Nicotérol forte. Make your diet your best medicine. Fais de ton régime ton meilleur remède. C'est un bon conseil, je m'en souviendrai. Il y a un mail déjà ouvert, il est écrit, j'ai déjà pris le livre. À mon idiot de collègue, passe à mon bureau pour prendre le livre et le cacher dans le tien. Il est dans ma mallette et le code est 981.
Merci. Et lui, il a quelque chose à me dire, non? Rien. Very nice, very good. Oh, putain. Ce sont des magazines parlant de voyage quand tu aimes ton travail. Chaque jour ressemble à des vacances. Une phrase accrochante, je vais m'en souvenir. J'ai pris une pause pour pleurer, ça fait du bien de verser une larme ou deux toutes les 50 minutes. Horrible. Oh my god. Attends, je vais tuer ce machin là. C'est bon, il m'a saoulé. 9, 8, 1. Ah ouais, on avait même pas besoin de s'en souvenir. On dirait un livre parlant de travail sur soi. Refoule ta colère, simule. Un bon conseil, je m'en souviendrai. Il y a un message sur l'écran, je te hais, je te hais, je te hais, je te... Ah bah putain. Ah ouais, j'aurais dû regarder ça avant de lui parler à lui. J'ai eu de la chance en fait là. Je te jure. Il m'en faut encore un. Et elle, je sais pas comment aller la voir. Ok. Mec! Merci de m'avoir débarrassé de cette chèvre, il voulait mâcher tous mes câbles. De rien, je m'appelle Pasternak, hein. Tu peux m'appeler Doshi. Je suis le gars de l'informatique. Oh, alors tu passes ton temps à réparer des ordinateurs? Jamais de la vie, je les éventre pour récupérer les meilleurs composants. Oh, il est déjà tard, je dois aller avant... Je dois y aller avant que la Matrix se réveille. Matrix? La dot Matrix, mec. T'es nouveau? Oui, j'ai commencé aujourd'hui. Eh bien, tu feras mieux de connaître la faune locale, mon gars. Tiens, un cadeau de bienvenue. Vous obtenez un tournevis. J'ai un atelier au 3e étage. Si tu passes plus tard, je te montrerai des trucs super cool. Ah, merci beaucoup. Hein. Peace, mec. Peace, mon gars. On vient là, trop duc. On va aller mettre là où tu dois aller. C'est-à-dire pas ici. Tournevis, ça peut t'aider pour les grilles d'aération. Ah, maybe. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un, c'est ça? Il manque la meuf, là. Déjà, je sais pas comment... Ah, bah attends. Je peux pas utiliser un tournevis ou quoi, là? Comment je peux la... Comment je peux la dégager, elle? Qu'est-ce que tu fais par ici? Dégage le nouveau. J'aimerais bien monter sur ton putain de bureau, connard. Ah, attends, je vais passer en dessous. Viens là, biatch. Voilà, on a trouvé. Récemment, il n'engage que des pecnos. Ouais, comment tu le sais? Parce qu'ils aiment tellement leurs chèvres qu'ils les emmènent partout avec eux. J'avoue, c'était drôle quand même.
Voilà, ça en fait 4. Je suis désolée, Brian, mais il s'est passé quelque chose. Une des responsables marketing qui était ici vient de s'enfuir. J'ai essayé de l'attraper, mais je n'ai pas réussi. Elle est allée aux ressources humaines, c'est la porte dans l'angle là. La pauvre, elle en a marre du marketing et des slogans, alors elle n'arrête pas d'aller aux ressources humaines pour trouver un nouveau job. Pas de problème, je vais aller la chercher. Merci encore, Brian. Oh, fais attention, là-bas, les employés des RH sont un peu collantes. Mais si tu te souviens des astuces que je t'ai données, tout ira bien. Oh my god. Et la porte est verrouillée de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur, de la... Le mec il pète un câble. Mais escalade, bordel! Qu'est-ce que tu fais? Du yoga! Tu as tout compris, Brian. Le fitness est très important pour tous ces jobs de bureau. On est bien trop sédentaire. Hein. Je vais essayer de dévisser la grille. J'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas du coup. Imagine, il y a un truc secret. Oh my god, tu vois. J'ai obtenu un article découpé dans un magazine. Les récentes funérailles de l'héritière de la fortune de Sintras, des Sintras, ne seraient qu'une mascarade. Des sources souhaitant rester anonymes en semblent convaincues. De plus, le fait que le rapport d'autopsie soit inaccessible ne semble que renforcer la rumeur. Very nice, very good. Merde, je peux pas le faire en même temps d'avant. Hey, toi, attends! J'imagine trop le mec avec son tambour, ouais. On m'a dit qu'on devait ouvrir la bouche quand elle nous crache dessus, c'est vrai? What? Qui est tenté? Approche-toi, approche-toi. Et l'autre il dit faut ouvrir la bouche quand t'es... Ah. Mais tu vas te calmer là avec ton crachat là, dégueu là. Ah merde, mais ça passe à travers cette merde. Oh non. Oh ah ok, c'était une... ah, je suis deg. Rien qu'elle a la mitraillette, elle. Et là, il y a quelque chose. Ah, je suis coincé, ok. Ce sera pour plus tard. Ah, il y a un mec à poil à côté. Allez les filles, souhaitons-lui la bienvenue. Oh.
Hyper célibataire. Je ne sais pas si... peut-être que... Bonjour, quelque chose te tracasse? Puis, chacun son truc après tout. Ah, franchement, c'est deg. Tu t'y connais en CV? Pas vraiment. Dans ce cas, tu ne peux pas m'aider. Reviens quand tu serviras à quelque chose, connard. Le mur est recouvert de CV. Ah, mais elle est relou, elle, là, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, what the fuck? Bienvenue chez ça. Approche-toi, je t'attendais. Vu que je t'embrasse, hein. Quel est le problème? On ne t'a jamais embrassé. Je vais faire de toi un homme. Ce n'est pas ce pourquoi tu es venu. Oh. Cette chose, quelque chose cloche, je ne la sens pas du tout. Je ne devrais pas m'en approcher. Je vais juste trouver l'employé et m'en aller. Je vois. Tu veux même pas me parler. Es-tu timide ou as-tu peur de moi? L'entreprise recruterait-elle des lâches comme chasseurs désormais? Oh. Êtes-vous la sorcière? Villa. Je ne suis qu'une amie qui veut t'aider. Quel genre d'aide? J'ai un indice sur elle. Ah ouais. Tu ne me crois pas? Regarde, regarde. C'est un indice très important sur l'identité de la sorcière. Approche-toi si tu veux la voir. Je n'arrive pas à voir les détails d'ici, mais ça ressemble à une photo. Non, la délicieuse bouche ne veut pas me goûter. Cette chose sur le mur, tu veux vraiment qu'elle te mange? Quelle question, ce n'est pas ce qu'on veut tous, le plaisir d'être désiré, d'être reconnu par tes supérieurs, d'avoir une promotion, mais la bouche ne nous aime pas tous de la même manière. Certains sont goûtés pendant quelque temps, puis elle les recrache. Elle ne m'a jamais craché dessus, hein. Mais je ne peux pas abandonner. On dit qu'il y a un moyen de la piéger, un objet, une figure magique à laquelle elle ne peut résister. Une figure? Certains disent que c'est tiré de la magie vaudou. Si tu l'as sur toi, elle te remarquera et elle te désirera, elle t'aspirera. Mais si tu ne l'as pas sur toi, elle ne pourra pas te voir, elle ne t'aimera pas. Et ça me rend vraiment triste car elle ne m'aime pas. Attends, je sais, et si je lui donnais... Tu penses que ça pourrait être l'objet qui attire la bouche? Faut lui montrer le bout de papier. Ce n'est qu'un bout de papier, je ne veux pas de ta daube. Si ça marche, tu n'as qu'à essayer sur quelqu'un d'autre, mais pas sur moi. Ah, je l'ai, c'est parfait, pardon. De quoi est-ce que je pourrais parler du slogan pour mon CV? Les CV ont des slogans? Bien sûr, comment peux-tu être ici sans savoir cela? Avec le nombre de CV qu'ils doivent lire chaque jour aux ressources humaines, le plus important, c'est la phrase d'accroche, le slogan. J'en ai trouvé de parfait. Regarde-moi ça. Ah! Lèche-moi et laisse-moi exploser dans ta bouche. C'est parfait, tu ne crois pas? Ah mon dieu! Je veux dire que j'aurais peut-être... c'est un peu direct, non? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne savais même pas que les CV avaient des slogans pecno? Extra responsibility, same salary. Encore plus de responsabilités, salaire inchangé. Mon dieu. Ce n'est pas vraiment convaincant, mais je m'en souviendrai.
J'aurais dû lui dire lick me machin là. Et comment elle se calme après? Ah ok. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Lâchez-moi et laissez-moi exploser dans votre bouche. Putain, elle veut quoi cette meuf là? Et lui, il veut pas mon bonhomme là? Écoute, moi, je pense que ceci te permettra d'attirer la bouche. Je ne crois pas en ces choses-là. Tu n'as qu'à le mettre sur cette chèvre pour voir si ça marche. Ah. Je vais accrocher ça à sa ceinture. Ah. Je suis désolée de te faire ça. J'espère que tu n'es pas au goût de cette chose. Et normalement, je m'approche, elle va pas me bouffer. Et maintenant? Comment je fais pour attirer that bitch J'en sais rien. Cette photo est le plus gros indice que j'ai pu trouver jusque-là. Que maintenant, je ne peux pas partir sans. Comment peux-tu le savoir? Je suis pas sûr que de ce slogan. Regarde, regarde. Plus de slogan, soyez vous-même. Tu penses que la bouche va l'aimer? C'est simple, concis et différent. J'en suis convaincu, je suis sûr que la bouche l'aimera. Oui, mais et si elle ne l'aime pas? Je ne peux pas prendre le risque de me ridiculiser devant mes collègues. Vas-y, je vais lui dire ça, l'autre bitch. Ouais, voilà, c'était ça, j'imagine. Allez, viens là, biatch. Comment je fais pour attirer cette meuf là? Tu te crois malin, n'est-ce pas? Vous obtenez la photo. Cette photo doit être importante. Oh no. Qui peuvent bien être ces gens? La meilleure chose à faire est sûrement de la mener à Sintra, mais je devrais d'abord emmener la responsable marketing à son lieu de travail. Va-t'en si tu veux, chasseur. Retourne voir cette stupide fille et amène-lui ton trophée. On se reverra bientôt, je te l'assure. Je finirai par t'embrasser au moment où tu t'y attendras le moins. Ah, les filles, hein, s'il vous plaît, montrez-lui la sortie. Hein.
Heureusement que j'avais déjà préparé la sortie. Hein. Oh my god, j'ai eu peur. Oh putain de merde, je me suis coincée là. Ah. La sorcière était la sonne de la patronne. Sintra. Ah, j'avoue, elle ressemble à Sintra, c'est vrai. Enfin sortie de cet enfer. J'espère que ces choses ne peuvent pas sortir de leur bureau. Voici la dernière. Merci beaucoup, Brian. S'il te plaît, collègue, tu ne voudrais pas retourner avec les autres? C'est quoi ces gens à quatre pattes? Non mais sérieux quoi. Oh Brian, je te dois tellement, sans toi je n'aurais jamais pu tout faire. Pas de problème, je ne t'inquiète pas, tu m'as appris comment bien se cacher. Ah, tu es mignon, mais ce n'était rien. Le monde de travail horrible. Tu m'as aidé à faire mon travail, c'est normal que je t'aide pour le tien en retour. Qu'est-ce que tu faisais à cet étage déjà? Tu m'as parlé de quelque chose à propos d'un cheval, non? Ah oui, eh bien... Ça n'a pas vraiment de sens, un devoir à la suite d'une réunion de motivation, rien d'important. Dis-moi s'il te plaît, j'ai envie de t'aider. Eh bien, on m'a demandé de venir à cet étage et de me faire une amie. Et enfin, j'ai pensé que peut-être... Le bordel. What? Trouvez ce chasseur, ne le laissez pas partir avec cette photographie. Oh non! Vite, on doit se cacher. On m'a dit qu'elle sortait toujours de leur bureau à la fin du mois, mais c'est bien trop tôt. Je ne comprends pas. Avec leur bouche, là. Le quasi. On dirait qu'elles sont parties. Bon, je pense que je ferais mieux de retourner à mon bureau. J'ai quelque chose d'important à donner à un collègue. Ok, j'ai encore beaucoup de travail, mais je t'offrirai un café plus tard en échange et tout ce que tu as fait pour moi. De tout ce que tu as fait pour moi. Super, on se voit plus tard. Bien, merci. Ah oui, attends, faut que je mette ma lumière. Pousse-toi! Grave. Mais elle fout quoi? Elle va rester coincée ici ou quoi? Oh putain. Les enfoirés. Alors qu'est-ce que je dois faire moi déjà? Je suis descendu dans l'open space comme me l'a demandé Dumont. C'est bien ça, navet blanc. As-tu réussi à te faire un ami? Oui, enfin non, pas vraiment. Et tu n'es pas les ressources humaines, je me trompe? En fait, si, j'y suis allé. Oh, vraiment? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse autant? Tu m'as dit que tu n'étais pas très heureux dans ton travail, alors les ressources humaines, c'est le meilleur endroit pour te faire transférer ou avoir une promotion. Navet blanc. D'après ce que je vois sur ton visage, ils ne t'ont pas écouté, hein? Tu leur as dit que c'était moi qui t'envoyais? Non, je ne l'aurais pas dit. Piou, merci mon Dieu, je n'arrête pas de leur faire des canulars téléphoniques et des blagues salaces, alors... Elles ont envie de me tuer. Ah. Toute cette histoire que nous a raconté Dumont à propos de la sorcière, pourquoi est-ce qu'il nous a raconté tout ça? Je me doutais que tu me poserais cette question, Pasternak. J'espère que le colonel ne t'a pas fait peur. On va avoir un kiss mortel grave. C'est une légende qui date déjà d'il y a quelque temps. Il paraît qu'il y a une sorcière dans l'entreprise.
Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas t'effrayer encore plus que tu ne l'étais pour ton premier jour. Mais je dois t'en parler, cela fait longtemps que je sais qui est la sorcière. Je peux sentir sa présence en ce moment. Elle est très très proche de nous. Où caches-tu ton balai, Sosa? Soyons sérieux maintenant. Je sais qu'on dit que les gens sont des classes... je sais qu'on dit que les gens des classes du bas sont superstitieux, mais tu ne vas pas croire à ces histoires, n'est-ce pas? Moi, bien sûr que non, jamais. Oh. Ah oui, c'est vrai, je devais aller rapporter la photo à l'autre, là. Sintra, encore disparu une fois de plus. Elle a changé sa voix. Où est-ce qu'elle peut être bordel de merde. Ah. Cette étagère est remplie de dossiers. Sintra? Bonjour, Brian. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne savais pas qu'il y avait tout ça dans le Sintranet. C'est une bibliothèque digitale. Je sais pas quel va lui faire fuck. Cette entreprise a une collection de plus de 10 millions de livres et articles. J'aime passer mon temps libre à scanner des boguets, les matériels. J'étais d'ailleurs en train d'examiner l'exénameur que tu m'as apporté plus tôt. C'est un livre fascinant, savais-tu que pour conclure un marché avec les démons, les sorcières doivent boire son sang? Ew. Tant que tu en parles, je pense que j'ai trouvé un indice. Vous montrez la photo à Sintra. Tu as trouvé ça ou l'as-tu trouvé? Je suis allé aux ressources humaines au 4e et il y avait une boue géante sur le mur. Elle m'a dit qu'elle était mon amie et qu'elle voulait m'aider à chasser la sorcière. Comment? Quoi? Tu lui as dit que tu étais un chasseur? Non, je ne lui ai rien dit, elle était déjà au courant. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'avais vraiment l'impression de parler à sorcière. Tout chez elle me faisait frissonner. Analyse de la photographie. C'est vrai qu'on dirait Sintra, hein, avec ses petits pompons là, comme ça là. Tu as une idée de qui ils sont? Oui, c'est la famille Sintra. Sintra Corp a été créé en 51 par Juan Sintra. Juan Sintra. C'est là, sur la photo, à part le patriarche, la femme Xu Ying. Xu Ying. Et sa fille Rei et Sintra apparaissent. Tu lui ressembles beaucoup, tu trouves pas? C'est vrai, d'après mes données, Rei Sintra est morte à l'âge de 11 ans. Sa famille était si triste que quand j'étais créé, ils m'ont fait à son image en son honneur. Et qui est la personne dont le visage a brûlé? D'après sa taille et ses vêtements, elle est sûrement une fille du même âge, mais je suis sûr que la famille Sintra n'a pas d'autres descendants. Il est possible que ce soit une amie de Rei, mais il m'est impossible de l'identifier depuis cette image. Tu penses que parler à quelqu'un de la famille pourrait m'aider? C'est une bonne idée, mais plus personne n'est en vie. Le dernier représentant de la famille Sintra est mort en 83. Elle a des oreilles. Eh bien, bon, je pense que je pourrais me détendre un peu et aller chercher les indices à la cafétéria. Il y a une chose que je ne comprends pas. Ah oui, on dirait que oui, la meuf blonde, on dirait qu'elle a des oreilles ou des cornes. Des cornes.
Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la sorcière a-t-elle décidé de te donner cette photo? En fait, elle ne me l'a pas vraiment donnée. Elle s'en est servie pour me tendre un piège et me forcer à me rapprocher d'elle. J'ai réussi à m'en sortir et à lui prendre sa photo. On ne sait pas si ça pourrait être un autre piège, mais c'est la meilleure piste que l'on ait. Brian, tu dois trouver cette information sur la famille Sintra. On a besoin de savoir qui est cette fille. Mais comment tu m'as dit qu'ils étaient tous morts? Le reste de la famille Sintra se trouve au 8e étage. Dirige-toi là-bas et vois ce que tu peux trouver. Oh, bon d'accord. Bon d'accord. Ça veut dire oui, je vais y aller vérifier, bordel. Je sais ce que ça veut dire, Brian, mais j'ai remarqué que ton attitude a changé. Tu m'as dit que tu étais allé aux ressources humaines, non? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ah oui, en fait, j'ai des Kate, une collègue qui est à l'open space. C'est ta petite amie? Hein? Non, 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 non. Ce n'est pas ma petite amie, c'est juste quelqu'un que j'ai rencontré ce matin. C'est aussi son premier jour. Je sais que tu vas me demander la réponse est non, je ne lui ai rien dit sur mon travail, je l'ai dit à personne, d'accord? Où est-ce que je dois aller maintenant? On doit trouver le plus d'informations sur la famille Sintra et sur la fille au visage brûlé. Va au 8e, là où se trouve le reste de la famille. Pourquoi es-tu si pressé de trouver la face sorcière? Enfin, je sais que c'est mon but, mais je n'ai pas besoin de le faire durant mon premier jour, non? Les probabilités de succès sont inversement proportionnelles au temps que tu passes dans l'entreprise. Plus tu prendras de temps, moins de chances tu auras. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh non, oh putain, arrête pas de bailler. Pendant que tu cherches, la sorcière, elle est sûrement en train de te chercher. Si elle te trouve et te prend au dépourvu. Je suis allé à la réunion de motivation et mon dieu, cet homme est complètement fou. Et après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que ça ne m'a même pas surpris. Ces réunions sont organisées dans le but de booster la productivité et l'affection de l'employé que l'employé porte à son entreprise. D'ailleurs, pour que tu sois au courant, il m'a donné une mission. Je suis censé me faire une amie au 4e étage. Alors je vais te demander de te concentrer sur l'élimination de la sorcière. Les missions subsidiaires ne sont pas importantes. N'oubliez pas pourquoi nous vous avons embauché, Monsieur Pasteur-Prout. Oh, oui? Tu m'appelais Brian avant et là tu recommences avec le Monsieur Pasternak. Possiblement, désolé pour cette erreur, Monsieur Pasternak. Non, appelle-moi Brian, s'il te plaît. Oh non! Monsieur Pasternak, ça me fait penser à mon père. Ça me fait penser à mon père en banlieue. Le prénom est toujours utilisé pour désigner les jeunes et non le nom de famille. Erreur corrigée, comme tu veux, Brian. Alors là, je dois aller au 8e étage. Et si je vais à la cafétéria, il n'y a toujours rien. Oh, c'est qui lui? Monsieur Marshall. Ah, c'est le mec là qui était en haut là. Avec le truc jaune là. Truc la lettre A en mode jaune là dans les bureaux open space. Vous obtenez un crayon. Ah merci monsieur. 5 crédits pour faire une offrande, mais il est cassé, ça devrait être pas compliqué à réparer. Comment je répare ça? C'était un câble qui était mal fixé, ça devrait fonctionner maintenant. Ouais.
Avec le truc jaune. Ah putain. La schtroumpf la schtroumpf la. Non, non, je ne jouais pas avec le feu ou je ne regardais pas non plus des écrans, tu verras, Le gobelin a vu la sorcière tant de fois qu'il en est devenu aveugle. Oh. Cette balançoire est rouillée et cassée, je me demande ce que ça fait ici. Vous obtenez une feuille ensorcelée. Oh, on dirait un cimetière. Cette porte est verrouillée par un gros cadenas rouillé. Je ne pense pas pouvoir passer sans la clé. Very nice, very good. Je pense que je ne sais... Que je sais où se trouve la sorcière. Il est écrit cimetière de la famille Sintra. 1894-1983, en mémoire d'une pauvre famille devenue l'une des plus importantes de la capitale. Puisse le mal ne jamais vous atteindre, reposez en paix. Mais d'où vient ce brouillard? Ça sent le brûlé, peut-être que c'est de la fumée? Je pense que si je rentre dans les buissons, personne n'arrivera à me voir. Oh my god. Eh non mais putain ils sont trop là, comment je fais moi? Oh. Toi et moi, on connaît l'incroyable secret de la fumée du gobelin. Ah, il est dégueulasse. Le gobelin est invisible grâce à cette magie issue des produits de la société de consommation. What? What? Mais non, rien à voir avec sa chauvitude. Et où est-ce que je dois aller? Putain, enfoiré, je n'ai jamais ménagé depuis que j'ai failli me noyer. Quand j'étais petit, il va falloir que je trouve un autre moyen de traverser, vu qu'il y a un connard qui veut pas m'aider, là.
Bah, attends, d'ici, je ne te dirai pas les secrets des gobelins, mais je l'ai déjà entendu en fait. Mais je ne sais pas. Ah, mais il va me voir là si je m'approche, putain. Ah, je sais pas si c'est le bougie. Mais... viens avec moi là, Diaz, là. Il fait quoi ce type là? Non, 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 personne ne connaît le passé de ce fou, je l'avoue. Hein. Le gobelin était manipulateur, obsessif et ambitieux jusqu'à maintenant. Ah bah voilà, il y a un feu là. C'est un feu de camp, mais je ne vois personne autour. Mais s'il y a du feu, brûle un papier ensorcelé. Rappelons que c'est un étage d'un bâtiment d'une grande entreprise grave, j'avoue, putain. C'est une forêt le truc. Qui est là? Je suis celui qui aime fumer autant qu'il veut. Oh. Ah, c'était pas ça? Je suis celui qui est devenu aveugle car... Ah putain, mais j'avais pas vu ce truc de fromage moi. Désormais je suis un fou, mais avant j'étais... J'en sais rien. Oh, j'ai eu de la chance. Oh mon dieu, j'ai de la chance. Une bestiole à 2 ventres. Je suis... bonjour, mon nom est Pasternak. Ah, pas Pasteur Eunuque. Je suis désolé, mais qui êtes-vous? Vivez-vous ici et ces cheveux, vous êtes invisibles? Et vos yeux? Oh mon... Vous n'avez pas d'yeux? Vous allez me tuer? Calme-toi, Karma. Monsieur Pastis. Tu me poses beaucoup trop de questions, tu m'as l'air dingo. Tu dois mettre un morceau de sucre dans ta vie. En ces temps sombres, l'humain est l'esclave du temps. Tout est important, tout est urgent. Cours, je t'ai eu. Profite du moment, mon vieil ami. Fais comme moi, profite d'un bon cigare sous un arbre. Et d'un bon bout de fromage pendant tout l'après-midi, le paradis de Yum Yum. Si vous le dites, alors... Alors quoi? Qui êtes-vous en fait? Ah, eh bien, je crois que je suis un employé d'une méga corporation appelée Centraport. Je ne suis pas vraiment sûre, j'ai perdu la mémoire il y a quelques mois. Quand je suis devenu fou. Je ne me souviens plus de ma mère, ni de mon nom d'ailleurs, mais tes amis, les officiels, m'appellent le gobelin de la forêt. Même si je suis pas une forêt et que cet endroit n'est pas un vrai gobelin. Il est drôle. Et qu'est-ce que vous faites ici, enfin? Qu'est-ce que vous faisiez? Je fais de la magie grâce au produit. De la magie? Oui, grâce au code barre.
Hein? Quand je me suis retiré des bureaux, je me suis caché dans ce jardin isolé et j'ai commencé à entrevoir la magie qui plane autour des objets manufacturés de notre société consumériste. Comme le dit le vieux proverbe étrusque, tu ne pourras voir les étoiles qu'après t'être éloigné des lumières de la grande ville. Lalalala. C'est du pareil au même, tous les secrets de ces produits m'ont été révélés. Les secrets des produits? Ah le bordel. Oui, ceux des codes barres. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Magnifique, alors montre-moi que tu as bien compris, monsieur Pastin Punaco. Moi, mais si. Tu n'as pas de code barre ou des produits de monsieur Packaging dont tu n'aurais pas besoin? Eh bien, j'ai cette boîte de céréales vide, ça suffira? Ah ah, très bien, les boîtes de céréales sont super puissantes, les plus puissantes repas, bien plus que les simples gaufres ou les croissants. Vous avez donné la boîte de céréales au gobelin de la forêt. Laisse-moi lécher ce code barre. Ah, je vois ce code, c'est celui de la magie des gaz empoisonnés. Ce contrat qui traîne sur la pierre te permettra de respirer dans des endroits toxiques pleins de paix. Je peux t'en faire une copie si tu me donnes 2 feuilles ensorcelées que je garderai en otage. Ah, la mort est venue, j'ai presque oublié de te dire que je vends aussi des feuilles ensorcelées. Oh! Je pense que tu en as déjà vu, n'est-ce pas? Je les vends pour... Oh la vache, c'est cher. Mais tu auras une réduction à 50%, puisque c'est toi qui fera... Attends, je l'ai pas vu, bordel de... je les vends machin, l'unité, tu auras... C'est toi... Puisque c'est toi. Ce qui fera une tranche de fromage l'unité. Vous pourrez me réexpliquer comment marchent ces contrats magiques? C'est très facile, parce que... Bah oui, il faut que je les... Je trouve des codes barres aussi spéciaux que ceux que j'ai trouvés. Tu les transformes en contrats magiques. Si tu veux en acheter un, mets-toi à côté, chuchote ton nom en binaire et jette-lui quelques feuilles ensorcelées pour le hanter. Vous savez quelque chose sur les cimetières qui se trouvent près de l'ascenseur? Grave. C'est le repère de la sorcière. Quoi, vraiment? Non. Non? Rien. S'il vous plaît, c'est important, j'essaie d'ouvrir la porte et j'ai entendu un cri et j'ai vu quelque chose ou quelqu'un. Tu penses que c'est la sorcière? J'en sais rien. Eh bien, décide-toi. C'est vrai ce qu'on dit que tu as vu la sorcière? Je n'ai pas envie d'en parler. Oups, désolé vraiment. J'ai vu la sorcière 8 fois. C'était toujours la même histoire. Premièrement, de l'anxiété. Tu as envie de t'enfuir sans trop savoir pourquoi. Deuxièmement, les lumières s'éteignent et tu sens tout l'air s'épaissir autour de toi. Et un poids sur tes épaules. Troisièmement, un sifflement perçant qui transperce tes tympans. Et un baiser. Un baiser! Comme si quelqu'un t'embrassait sur la joue. Au départ, j'essayais de me cacher ou de m'enfuir comme les autres, puis j'ai arrêté. Elle ne voulait pas me tuer, elle voulait me torturer. Elle faisait disparaître mes collègues, mes amis, elle m'a laissé en vie pour que j'en souffre. À chaque fois que je la voyais, ça me rendait de plus en plus fou. La dernière fois que je l'ai vue, je me suis arraché les yeux et je suis venu vivre ici. Je ne l'ai pas revue depuis. Et tu n'as jamais su qui elle était? Non, si je l'avais su, je n'aurais pas pu l'oublier. J'ai toujours pensé que je ne sais pas, ça aurait pu être n'importe qui. Ah, piquant. Vous avez signé le contrat de protection contre les gaz Tuxprout. Voilà, j'en ai de toute façon. J'en ai encore 2. Oh! Oh putain, le passage secret de ouf. Ah, c'est bien, ça c'est pour pas qu'on se tape tout un truc pour arriver jusqu'à lui. Excellent. Bon, ce que je vais faire, c'est que... Je vais sauvegarder. Et on va s'arrêter là.
aujourd'hui. Est-ce qu'il va bientôt être 23 h? Bonjour Sousa, comment allez-vous? Je vais bien, je n'ai nulle part. Je n'ai mal nulle part, et vous? Est-ce que vous avez peur de Go? Désolé, je ne voulais pas être aussi direct. Il vous a envoyé me questionner, il se cache, il nous écoute. Quoi? Non, voyons, je ne pense pas qu'il... Est-ce qu'il fait ça d'habitude? Et pire encore, Pasternak, tout le monde a peur de Hugo. Il est dans la boîte depuis longtemps et il s'élève d'étage en étage. Il a des contacts à tous les étages et se déplace librement dans le bâtiment. Vous n'avez pas vu un crapaud sauter aux alentours? Si, maintenant que vous le dites, pourquoi ce costume? C'est son alter ego, Super Crapaud. C'est une sorte de super-héros de l'entreprise, mais c'est juste l'excuse qu'il donne pour faire ce qu'il veut sans fournir d'explications. Il est très malin, Pasternak. Il a toujours couvert ses arrières en public. Il est ce gars très amusant, un peu pervers, qui fait des blagues aux nouveaux, mais quand il se déguise, il est totalement incontrôlable et n'est jamais sanctionné. Derrière ce masque, il peut faire ce qui... ce qui lui passe par la tête. Grave. Et croyez-moi, il n'hésitera pas à passer, à passer dessus ou à travers ceux qui se dressent entre lui et son but. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Je pense qu'il veut être le prochain PDG de l'entreprise. S'il vous plaît, Pasternak, s'il découvre que je vous ai parlé... Ne vous inquiétez pas, je ne lui ai fait aucunement confiance. Je ne lui dirai rien. Plutôt, tu m'as parlé des enfants de la sorcière, qui sont-ils? Ce sont des créatures à son service, on peut dire que ce sont ses lieutenants. Il se balade librement dans le bâtiment, mais si tu es dans l'entreprise depuis un moment, tu peux savoir quels sont les endroits à éviter. Par exemple, à cet étage, il y a le type que tu as vu dans le bureau aux archives. Il y a l'araignée. Au niveau de la ruche, tu as sûrement vu les filles des ressources humaines. Et la Dot Matrix. Dot Matrix? Ce sont les plus dangereuses. Je te conseille d'aller parler à Doshi au 3e si tu veux des informations sur elle. Mais d'où est-ce qu'elles viennent? D'où est-ce qu'ils viennent tous? Cette entreprise pourrie de l'intérieur depuis longtemps, Brian. N'a pas vu ce gaz empoisonné qui se répand dans le bâtiment. Tous ceux qui en respirent se retrouvent infectés et finissent transformés par elle. Le calife à la place du calife, grave. Et ce gaz doit bien venir de quelque part. D'un chaudron géant. Elle a un très grand chaudron et elle y fait ses expériences. Elle y plonge les employés qu'elle capture afin de les infecter et d'en faire ses enfants. Vous savez quelque chose à propos du cimetière du 8e? Oui, qui vous en a parlé? Vous y êtes allé? En fait, oui, j'explorais un peu les alentours et je me suis perdu. Personne ne s'approche de cet endroit, Pasternak. Les membres de la famille Sintra sont enterrés ici, les fondateurs de l'entreprise. Cette famille a toujours été liée à la sorcellerie. Certains des employés prétendent qu'elle vit dans le cimetière, c'est ça? Je ne m'approcherais pas de cet endroit si j'étais vous. Club secret. De qui parlait Hugo quand il a dit que vous aviez un club secret? Vous voulez en faire partie? Les inscriptions sont ouvertes. Non, enfin, je ne sais pas. Vous pouvez m'en parler un peu avant? Oh, bien sûr, il s'appelle le Vidéo Club. Mysterio. Dun, dun, dun. Vous aimez le nom? C'est sûr que ça donne envie d'en savoir plus. Ah ouais, on a une cassette. C'est un club de cinéma où on regarde des films d'horreur de série B ou des films d'auteur. Et on fait aussi nos propres courts-métrages toujours sur le thème de l'horreur. Tu as sûrement dû voir certaines de nos VHS quelque part. On en a caché des copies dans tout le bâtiment pour que si quelqu'un en trouve une, il se dise « Oh, mais quel mystère !» Wow, c'est une super idée, vous avez fait des films vous-même. Je joue dans quelques-uns d'entre eux et je donne des coups de main quand je peux, mais le véritable artiste, c'est Mappy, notre metteuse en scène. Mappy. C'est une fille très introvertie, mais elle arrive à transformer en art toutes les choses étranges qui nous entourent. Il y a déjà trop de trucs étranges. Un film d'auteur grave. Alors, Pasternak, vous voulez rejoindre le vidéoclub ici? Ouais, vas-y. Eh bien, pourquoi pas? Bien, 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 très bien. Eh bien,
Nous sommes désormais 3. Tenez, voici une carte de membre temporaire. Vous obtenez une carte de membre du Vidéoclub Mysterio. Tu as vu des VHS du Vidéoclub Mysterio ou toujours pas? J'ai vu quelques-uns de vos courts-métrages très mystérieux. Je n'ai pas compris grand-chose par contre. Tu comprendras mieux quand tu les auras toutes vues. Combien de VHS y a-t-il? Ah, c'est un mystère! Oh. Il a été au 4e. Mais nous, on va pas au 4e, nous. Nous, on va au 7e, là. On va regarder cette fucking vidéo, là. Ouais, je sais pas si on va se rappeler. Rien de sang. Ouais, à mon avis, on va oublier. Vieux film d'auteur, là. Intéressant. Salut, monsieur le lama. Eh bien, comment vas-tu? Ce qu'on peut faire, c'est aller au 4e. Oh putain! J'avais oublié les biatchs. Dot dot dot. Oh, je vais clamser. Non, faut pas que je meure, putain. Y'a pas un truc pour sauvegarder ici, là? Putain, casse ton bureau! Ah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Ouais, c'est Youpi Psycho, le jeu. On va sauvegarder là et on y retournera plus tard. Hein. Fuck them. Oh putain, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Bon. Bah, oui. Ah. Du coup, du coup, on va s'arrêter là. Et on a un petit peu avancé, c'est bien. Hein,
Du coup, on continuera la prochaine fois, peut-être demain. Donc la prochaine fois, on ira au 4e étage, on verra ce qu'il y a dans ce truc dégueulasse. Là, on devrait aller au... On devrait aller dans le truc toxique, là. Ouais. Donc je me demande ce qu'il y a dans l'endroit bizarre. Ah là là, bon. Bah écoutez, sur ce... on se dit bonne nuit. À demain. Ou après-demain. À la prochaine. Et puis voilà quoi. Bye bye. Alors lui il arrive. Salut Greg et bye bye. La meuf a disparu direct. Il arrive, c'est fini, bordel. Bah ouais, mais je dois me lever plus tôt demain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dois me lever à 7h30, alors... C'est la merde. Bonne nuit, mes amis, bonne nuit.